Nous allons parler aujourd'hui des homophones tout et tout. Ce dernier peut parfois se prononcer tous. Voici toutes les utilisations possibles du mot tout. Tout le monde sortira ravi de ce cours. Tous les élèves sont heureux d'aller en salle 101. Tout est tellement agréable ici. Et tous vont comprendre cette leçon. Regardons la première phrase. Nous sommes en grammaire, il faut regarder les mots de façon individuelle. Nous cherchons donc à expliquer le mot tout, mais également les mots en rapport les uns avec les autres. Ici, tout le monde est une expression. Je vais donc l'encadrer et je vais l'observer. Tout est ici au singulier et au masculin, ce qui explique le T. Pour quelle raison est-il au singulier et au masculin? Eh bien tout simplement parce que le qui fonctionne avec lui est au singulier masculin et monde est au singulier masculin. Ce mot monde est le mot le plus important du groupe, c'est un nom, c'est pour cela que ce groupe se nomme le groupe nominal. Tous les mots d'un groupe nominal s'accordent en genre masculin et en nombre singulier. Deuxième exemple. Tous les élèves sont heureux d'aller en salle 101. Nous retrouvons notre mot tout, que je prononce ici tout, tous les élèves. Je l'encadre, ça fonctionne bien ensemble. Le mot élève est un nom. L'ensemble forme un groupe nominal. Tout s'écrit ici TOUS, c'est-à-dire masculin pluriel, tout simplement parce que élève est masculin pluriel et les est masculin pluriel. Troisième exemple. Tout est tellement agréable ici. Tout est ici isolé. Je n'ai pas de déterminant à côté, je n'ai pas de nom commun à côté pour former un groupe nominal. Tout fonctionne tout seul. Après lui, je trouve le verbe être, ce qui signifie que tout est un pronom. Pour en avoir la preuve, je le remplace par un autre pronom. C'est apostrophe par exemple, un pronom démonstratif. C'est tellement agréable ici. Si j'ai pu remplacer mon pronom par un autre pronom, c'est que tout est bel et bien un pronom. Comment sais-je alors que tout se termine par un T et non pas par un S? Eh bien tout simplement parce que le verbe être, placé juste après, est au singulier, troisième personne du singulier. Quatrième exemple. Tous vont comprendre cette leçon. Ici, je prononce tout, tous. Pour quelle raison? Je remarque, comme tout à l'heure, qu'il fonctionne tout seul. Pas d'autre déterminant, pas de nom commun pour former un groupe nominal. Tous est ici un pronom. J'ai bien un verbe derrière, je peux le remplacer par un autre pronom, comme le pronom personnel ils. Ils vont comprendre cette leçon, cela marche. Mon il est un pronom, donc mon tous est bien un pronom. Et bien tout simplement, le mot tous, lorsqu'il est pronom, se prononce tous au pluriel. Comment sais-je que c'est du pluriel? Eh bien tout simplement parce que mon verbe aller est ici au pluriel, troisième personne du pluriel. Prenons maintenant des exercices. Tous les enfants ont écouté tout le spectacle. Tous les enfants fonctionnent ensemble. Je vois que les et enfants sont au masculin pluriel. Je mets donc un S. Ont écouté tout le spectacle masculin, singulier. Je mets un T. Tout paraît simple quand tous les autres se taisent. Tout fonctionne avec le verbe paraît,
singulier, je mets un T. Quand tous les autres du pluriel, je mets donc un S. Tout cela restera gravé dans notre cœur à tous. Tout est ici un pronom. Je mets un T. Notre cœur à tous, qui est ici un pronom. J'entends bien mon S. Exception. Dans la phrase « Ils sont tout petits et elles sont toutes énervées », tout peut être remplacé par très, c'est-à-dire que tout ici est un adverbe. Ils sont très petits, elles sont très énervées. Cette exception m'oblige à mettre « Ils sont tout » avec un T petit, elles sont toutes énervées. C'est-à-dire que mon tout, bien qu'il soit un adverbe, c'est-à-dire un mot normalement invariable, varie en genre, mais pas en nombre.